Smart Ideas, vous le savez, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Frédéric Lebold. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Ecatech. Vous l'avez créé en 2022. Il y a quoi, 2 ans et demi, on va dire. Avec quelle idée? L'idée, c'était de changer la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Un objectif ambitieux. Ouais. Mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a 50 000 décès par an en France. Beaucoup de défibrillateurs, on en voit partout. Mais finalement, ils sont très peu utilisés. Et pourquoi? Parce que la plupart des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. 80%, et les défibrillateurs sont dans les lieux publics. Ouais. Et en fait, au lieu d'envoyer des gens chercher un défibrillateur, nous, on a pris le pied inverse, de dire, on va alerter les gens autour du défibrillateur pour les prévenir qu'il y a un arrêt cardiaque et pour qu'une personne le prenne et l'emmène. Grâce à une connexion avec les pompiers. Alors justement, c'était la question suivante. Comment ça marche, quoi? Comment vous faites en sorte que si moi je passe dans la rue, d'un seul coup, je vais être prévenu donc par le défibrillateur, c'est ça qui va sonner ou qui va envoyer un message qu'on a peut-être besoin de moi. Expliquez-nous. Exact. En fait, c'est une voix qui va dire arrêt cardiaque à proximité. On a besoin du défibrillateur, flasher le QR code pour connaître l'adresse. D'accord. Comment ça se passe? En revenant un peu en arrière, c'est le témoin de l'arrêt cardiaque qui appelle les pompiers. Les pompiers, forcément, récupèrent l'adresse pour envoyer les secours et nous envoient l'adresse sur notre serveur qui va déclencher les boîtiers les plus proches. Ça veut dire que pendant que les pompiers font route vers l'endroit où ils vont devoir intervenir, on a déjà l'alerte pour le défibrillateur qui est lancé, c'est ça? Exactement. Okay. C'est quasiment, on va être, avant même que le bip des pompiers sonne, notre système va se mettre en route. Donc on est vraiment très rapide. Et l'idée, c'est que le temps que les véhicules de secours vont intervenir, pour quelques chiffres, sur Paris, on va être sur 7-8 minutes. Là où en province, on va commencer à être sur du 12, 13, 15, 20 minutes dans les coins les plus reculés. Et donc l'idée, c'est que le temps que les pompiers arrivent, on crée une action citoyenne. Et c'est vraiment ça qui sauve des vies. Et oui, parce que c'est le temps, évidemment. Plus on intervient vite, plus il y a de vies sauvées. Mais ça veut dire que les citoyens vont utiliser le défibrillateur avant même l'arrivée des secours, c'est ça? C'est ça. Et c'est vraiment tout l'objectif. Aujourd'hui, il faut savoir, comme je le disais, il y a plus de 500 000 défibrillateurs en France. Mais si l'un de nous deux fait un arrêt cardiaque demain, on n'a que 10% de chance qu'un défibrillateur nous soit apporté avant l'arrivée des secours. C'est vraiment très peu, alors qu'il y en a partout. Il faut arriver à créer cet échelon citoyen avant l'arrivée des secours. Alors, vous étiez venu sur ce plateau il y a 1 an. Vous avez, je crois, amélioré en quelque sorte le géocœur. Comment? Oui, tout à fait. On a un nouveau géocœur qui sort donc là avec 2 objectifs. À la fois, le premier, réduire le coût, puisque on essaie les collectivités ont de moins en moins d'argent, etc. On essaie de rendre le projet le plus attractif possible. Essayer de toucher les entreprises. On avait fait un boîtier qui était très grand, qui faisait 40 par 40 cm, avec un objectif de signalétique. Mais si on veut toucher le côté sociétal d'un hôtel, d'une salle de sport, faut qu'on soit plus petit, plus facilement casable. Et il y a un vrai intérêt, un vrai enjeu, puisque finalement, l'entreprise peut sauver une vie à proximité de son lieu. Et aussi de l'éco-responsabilité, avec une volonté d'avoir un boîtier en plastique complètement recyclable et si possible, ce qu'on est en train de travailler avec une partie en plastique recyclé. Vous en êtes où de votre développement? Vous cherchez des partenaires? C'est quoi l'histoire d'Ecatech? Alors aujourd'hui, on a 300 boîtiers d'installés, on en a 200 en cours de déploiement sur l'Alsace, on a plus de 70 interventions réalisées. On sait qu'on arrive à multiplier par 3 les chances qu'un défibrillateur soit apporté avant l'arrivée des secours, donc on a largement dépassé la preuve de concept. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à la fois on cherche des associés, pour des associés financiers pour se déployer, et des revendeurs de défibrillateurs qui peuvent nous intégrer à leur package, des apporteurs d'affaires qui sont formateurs de premiers secours et qui peuvent parler de nous, etc. On est vraiment dans cette phase à la fois d'augmentation de commercialisation, de force de commercialisation et de recherche de fonds pour notre projet. Parce que vos principaux clients sont les collectivités? Aujourd'hui, oui. Et on essaye de pouvoir faire un mélange des deux, de pouvoir aller à la fois toucher les collectivités, ce qu'on fait actuellement, et les entreprises. Parce que pour une entreprise, c'est aussi un message qu'elle envoie à ses salariés d'engagement sociétal d'une certaine façon. C'est ça, et de se dire que finalement le défibrillateur, ce n'est pas juste une obligation réglementaire de dire on a mis un défibrillateur parce qu'on est obligé, mais c'est de se dire il peut sauver une vie à proximité. Effectivement. Merci beaucoup, merci Frédéric Lebold. Bon vent à Ecatech. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent au quotidien pour préparer cette émission. Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Milierina qui sont en charge de la production et de la programmation. Et puis le réalisateur aujourd'hui, Romain Luc, et l'ingénieur du son, Héloïse Merlin. Belle fin de journée sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.